Nous faisons la ronde des journaux parus ce matin, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Michapi Voice Télévision, bienvenue à cette revue des presse. Débutons par 7 sur 7.cd. Un incident diplomatique a marqué la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ce vendredi 14 février 2025 à Addis Abeba, alors que la première ministre souminoise était en train de faire son discours. Un incident diplomatique a marqué la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ce vendredi 14 février 2025 à Addis Abeba, alors que la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, s'exprimait pour dénoncer l'agression rwandaise. Le président rwandais Paul Kagame a quitté la salle selon la primature. La chef du gouvernement congolais a souligné la gravité de la situation, déclarant l'heure est grave. Ces conseils ne se réunissent pas pour un simple différent diplomatique. Nous sommes ici parce qu'un État membre de notre Union, le Rwanda, a violé le principe fondamental de la Charte des Nations Unies et de l'acte constructif de l'Union africaine. Elle a mis en évidence l'occupation illégale des territoires congolais par les troupes rwandaises agissant sous couvert du groupe terroriste M23. Au vu de l'inaction des États membres de l'IA, Judith Suminwa a appelé le Conseil à agir avec fermeté avant de lancer un appel à l'unité face aux atrocités commises, évoquant les enfants arrachés à leur famille et les violences subies. De son côté, RadioCapi.net nous parle du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, qui met en garde toutes les personnes fauteurs de troubles qui menacent de troubler l'ordre public aux églises ce dimanche. Le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Daniel Bumba, met en garde toutes les personnes fauteurs de troubles qui menacent de troubler l'ordre public et s'attaquer aux églises dimanche 16 février dans la capitale congolaise. Dans une intervention vendredi 14 février à la radio Télévision nationale congolaise RTNC, l'autorité urbaine a affirmé que toute personne qui oserait s'aimer des troubles ou tenter de piller de biens de particuliers croisera sur son chemin les forces de sécurité déjà mobilisées pour cette fin. Je rassure les Quinois et Quinoises que la ville de Kinshasa est en sécurité, elle est dans la tranquillité. Je leur demande de ne pas céder à l'intoxication distillée à travers les réseaux sociaux. Daniel Bumba rappelle que la mesure interdisant l'organisation de manifestations publiques à Kinshasa, prise il y a quelques semaines, est toujours en vigueur. De son côté, Actualité.cd nous parle du procureur général de la CPI, Karim Kam, qui se rendra à Kinshasa d'ici la fin du mois de février pour poursuivre les enquêtes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le procureur général de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, se rendra en République démocratique du Congo d'ici la fin du mois de février pour poursuivre les enquêtes sur les crimes présumés commis dans l'Est du pays, a annoncé la présidence de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite à l'issue d'une rencontre entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et Karim Khan, à marge de la conférence de Munich sur la sécurité. Selon la présidence congolaise, le procureur de la CPI a rappelé que son institution est déjà à l'œuvre pour recueillir des témoignages et des preuves des exactions perpétrées dans l'Est de la République démocratique du Congo où les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, selon Kinshasa, poursuivent leur avancée. Et pour terminer, l'ACP nous parle des léopards I-20 de la République démocratique du Congo qui ont été classés dans le groupe A à la CAN de cette catégorie. Les léopards I-20 de l'RDC ont été classés dans le groupe A à la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie en compagnie du Ghana, de la Tanzanie et de la Côte d'Ivoire, pays organisateurs. À l'issue du tirage au sort organisé jeudi au Caire, en Égypte. D'après le tirage au sort, le groupe A sera composé de 5 équipes. La 5e équipe de ce groupe sera le deuxième
représentant de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, INIFAC, qui sera désigné en remplacement de la République du Congo suspendue par la Fédération internationale des football FIFA. La compétition se déroulera du 26 avril au 18 mai 2025 en Côte d'Ivoire. 13 nations sont dans la course pour succéder au Sénégal, vainqueur de la dernière édition de 2023 en Égypte. Elles ont été réparties en des groupes de 4 et un autre de 5 à l'issue de cette première phase. De 2 premières nations de chaque poule et de 2 meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour le quart de finale. C'est par ici que nous mettons un point final à cette revue de presse. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.